Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à liker la vidéo. C'est vrai que ça me fait très très plaisir et ça m'encourage aussi à en faire de nouvelles. Alors, le sujet du jour, aujourd'hui, ça va être, ça va être finalement un sujet d'actualité, plus qu'une gestion du quotidien. Au niveau de l'actualité, ça va bientôt être donc, les élections présidentielles et à ce titre-là, là, toute cette semaine, j'ai eu pas mal, d'informations et donc, notamment là-dessus, les déclarations de patrimoine des différents candidats. Alors, pour ma part, je trouve que c'est des informations finalement qui sont très intéressantes à regarder et à analyser un petit peu. Au-delà, évidemment, de tout aspect politique, hein, on ne va pas partir là-dessus. C'est pas le but de la chaîne et c'est pas mon but non plus. Hein. Je ne vais pas polémiquer ni aller pour les uns pour les autres. Ça va pas du tout être ça. Par contre, donc voilà, moi j'aime bien, c'est une partie que j'aime bien regarder finalement, aller voir les patrimoines et puis voir si ça me paraît quelque chose de cohérent entre ce qui est gagné, ce qui est dépensé, où est-ce que c'est placé. Voilà, c'est des petites choses qui m'ont paru intéressantes à aller regarder. Et puis finalement, en me prenant au jeu, je me suis dit, bah, attends, et toi, t'as combien? Alors, eh bien, voilà, c'est une très bonne question, que je me suis posée, je trouve. Et donc du coup, j'ai voulu y répondre, et donc, voilà un petit peu, le fruit, du résultat, de toute cette recherche. C'est quand même pas une énorme recherche, hein. J'ai trouvé les réponses assez rapidement quand même, parce qu'il y a pas trop de choses non plus. Mais du coup, voilà, donc je ne sais pas si vous aussi vous avez essayé de calculer ça. Moi, j'ai trouvé l'exercice amusant et donc du coup, ben, je vous donne un petit peu le résultat puisque finalement, on est sur une chaîne qui va parler d'argent, de gestion financière et puis évidemment, forcément, cette gestion financière, elle amène aussi au patrimoine. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Voilà. Donc, on va commencer par répertorier un petit peu tout ce qui a été demandé, tout ce qui rentre en compte dans le patrimoine. Alors, petite définition, on va dire. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Le patrimoine, ça va être les biens transmissibles. Alors, c'est ce qui nous a été donné, donc c'est ce dont on a pu hériter à un moment donné et qu'on va laisser aussi en héritage a priori. Voilà. Donc ne rentre pas en compte mes vêtements, par exemple. En même temps, il n'y aurait pas lourd. Hein. Mais voilà. Au niveau du patrimoine, la définition du patrimoine, finalement, c'est tout ce qui va être les biens transmissibles. Donc, qu'est-ce que ça va être là au niveau de ce qui a été demandé? On va avoir tout ce qui va être les biens immobiliers. Donc tout ce qui va être les appartements, les maisons, les appartements, même les terrains, hein, d'accord? Alors que ce soit euh, de l'immobilier passif ou de l'immobilier actif. Alors, il y a les deux qui sont comptés, évidemment, dans le patrimoine. Le passif, c'est lorsqu'on a la maison dans laquelle on vit, en fait. Lorsqu'on a acheté son logement, ça, c'est un immobilier passif. On ne génère pas d'argent avec, on vit dedans. Et par contre, l'immobilier actif, ça va être tout ce qui va être les appartements qu'on loue. Voilà, donc tout ce qui va être mis en location, là, auquel cas, c'est compté dans la catégorie, c'est compté dans la catégorie actif. Donc voilà, donc là, si vous regardez un petit peu, il y a un peu de tout. Il y a de l'immobilier passif, de l'immobilier actif. En fonction des candidats, il y a un petit peu les deux.
Ensuite, on va avoir donc cette première catégorie. On va avoir la seconde catégorie qui va être les comptes et les livrets. Donc, alors, les comptes et livrets, je pense que c'est la catégorie qu'on a le plus, hein, tous. Le compte, donc c'est les comptes courants, ok, ceux avec lesquels on va payer, on va recevoir de l'argent et on va renvoyer donc de l'argent. Et ensuite, les livrets, ça va être tout ce qui va être les livrets A, les livrets de développement durable, les LDD, enfin voilà, tout ce qui va être ce genre de livret auquel on peut avoir accès rapidement finalement. Ce sont plutôt des liquidités. Et donc du coup, voilà, ça va être les comptes et livrets. Ça va être ce genre de livret. Alors généralement, nous, quand on va parler de ces livrets, on va plutôt être sur tout ce qui va être l'épargne de précaution. J'utilise aussi, moi, ces livrets pour y placer aussi une épargne qui va me permettre de me reverser certains salaires, puisque vous savez que je lisse un petit peu, je lisse sur un an, donc il faut bien que je les place quelque part, ces sous. Donc voilà, donc ça va être ces comptes et livrets, ça va être là-dessus que je vais, moi en tout cas, je vais les utiliser pour ça. Donc c'est tout ce qui va être les liquidités, c'est de l'argent auquel on peut avoir accès assez rapidement. Voilà. Ensuite, autre part, on va avoir tout ce qui va être les assurances vie. Donc les assurances vie, ça va être des comptes qui vont regrouper plein de choses à l'intérieur, donc sous forme d'assurance vie. Donc ça, généralement, ce sont des placements à long terme qu'on peut faire. Alors, ça peut aller de, je sais pas moi, 5 000 euros à, même en dessous, je pense, 5 000 euros à beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Euh, Donc voilà, donc ça c'est sur du long terme, c'est de l'argent qu'on va pas pouvoir récupérer hyper facilement. Il va falloir avoir un laps de temps beaucoup plus important hein, que les comptes surlivrés. Donc c'est pas la même gestion, c'est pas voué à être redépensé. C'est vraiment de l'argent qu'on va placer de côté pour dans bien plus tard. Voilà. Ensuite, il va y avoir les autres placements, hein, autres placements financiers. Alors là, je ne m'y connais pas assez. Je ne m'y connais pas assez pour connaître les tonnes et les tonnes de placements financiers. Alors je pense que dedans, on doit y mettre les crypto-monnaies, les trucs comme ça. Moi, de mon côté, je vais avoir aussi des placements dans les autres placements et on va voir ensemble lesquels ça va être. Alors, ensuite, donc ça, voilà, ça c'est les placements plutôt financiers. Ensuite, on va avoir une catégorie de mobilier et véhicules. Voilà. Donc, c'est de dire, OK, de combien, enfin voilà, à combien revient notre patrimoine avec nos véhicules, par exemple. On va voir que ça va pas aller très loin, le mien. C'est vrai que là, même si on regarde ceux des candidats, bon, c'est mignon, mais il y en a beaucoup qui ont quand même des voitures de fonction. Donc ça ne rentre pas, ça, dans le patrimoine. Hein. Ils ne roulent pas en C3 ou en C4. Ils ont une voiture avec un chauffeur. Mais en plus, voilà, ils ont leur petite voiture pour quand ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et certains ont même des scooters, donc ok. Donc voilà, on verra, hein, mon véhicule. Là, j'ai fait une découverte. Ensuite, on a une autre catégorie qui va être les œuvres d'art. D'accord, donc ça c'est de l'investissement aussi un peu particulier, les œuvres d'art et les collections. Hein. Donc là, on est sur de l'investissement au niveau culturel, artistique, voilà. Et un dernier, au niveau du patrimoine, c'est autre, formidable.
Alors, en autre, il y a, j'ai cru déceler les droits d'auteur, par exemple. Non-auteur, droit d'auteur, oui, on va le mettre, allez, on va le mettre au pluriel. Les parts d'entreprise aussi, hein, il y en a certains qui ont des bonnes parts d'entreprise, qui ramènent beaucoup, ben, donc du coup, c'est là, c'est pas ailleurs. Ça fait partie d'un capital, mais c'est un capital d'entreprise. Voilà, après, de tête comme ça, j'ai plus trop ce qu'il y a. Et donc, du coup, tout ça, ça va donner ce qui s'appelle le patrimoine brut. Voilà, c'est la somme donc de tout, la somme de toutes ces catégories en fait, elle va donner le patrimoine brut. À ça, il faut enlever autre chose aussi qui je trouve est très très intéressant à voir. Ça va être eh bien les dettes et les crédits. Donc les dettes et crédits. Voilà, les dettes et crédits en cours. Donc, une fois qu'on a enlevé les dettes et crédits, ben évidemment, hein, ils sont comme nous. Hein, ils ont, par exemple, pris un prêt pour s'acheter une maison. Hein, il y en a plusieurs qui ont pris un prêt pour s'acheter leur maison dans laquelle ils vivent. Eh bien, évidemment, ils ont des dettes et crédits et donc ils ont des prêts à rembourser. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi pour un petit peu voir dans quel univers ils vivent. Hein. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont pas exactement comme nous, mais ça, c'est pareil. Hop, je laisse la politique à la politique, je reviens à la finance. Et donc, du coup, une fois qu'on a enlevé au patrimoine brut, on a enlevé les dettes et crédits, eh bien, on arrive à un patrimoine net. Voilà. Et ce patrimoine net, eh bien, c'est celui-là qu'on va retrouver. Donc là, du coup, je vais reprendre cette feuille-là et puis je vais jouer, moi, avec mon patrimoine et eh bien, comme ça, vous connaîtrez aussi, moi, mon calcul et puis qu'est-ce que j'ai eu. Et puis, ça serait sympa d'avoir les vôtres, pourquoi pas? Et même pas cap. Donc voilà, maintenant on a vu les différentes catégories. Donc là, on va pouvoir regarder un petit peu de combien de patrimoine, moi, personne lambda, on va dire, hein, avec des hauts, des bas, et puis pas de, pas de grosses connaissances, on va dire, en finance et en choses comme ça. Voilà, de combien finalement, moi, je dispose, combien Madame Tout le monde peut avoir. Alors effectivement, hein, certainement, il y a beaucoup de gens qui auront moins, il y en a, tout autant qui en auront plus. Je pense que je suis dans, le commun des mortels, hein, on va dire, avec, bah, pas de facilité, mais pas de difficulté particulière. Donc du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Alors, au niveau immobilier, alors comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, il y a, maintenant il doit y avoir 15 ans, j'ai investi dans un appartement et donc du coup j'ai un patrimoine immobilier qui me permet d'avoir des revenus de gestion locative tous les mois. Voilà. Donc pour avoir ça, bien évidemment, ça veut dire que j'ai un patrimoine immobilier qui est actif. Il n'est pas passif, ça n'est pas ma maison. Ma maison ne m'appartient pas. Donc, du coup, mon patrimoine, lui, il s'élève à 180 000 euros au niveau immobilier. Voilà. Évidemment, là-dessus, je ne l'ai pas acheté comme ça. Par contre, je l'ai acheté avec un crédit, d'accord? Donc, on verra tout à l'heure qu'il me reste de l'argent à payer dessus. Voilà, c'est quelque chose qui se fait évidemment sur la durée. Donc voilà, donc on verra au niveau du crédit, mais ça, on y arrivera dessus plus tard.
Donc voilà, immobilier. Ensuite, compte et livret. Alors c'est pareil, ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, vous savez que je n'ai pas de travail fixe, stable, je n'ai pas de salaire. Et donc, je gère tout ça, comme je le montrais sur ma vidéo précédente, en faisant un lissage. Donc mes comptes et mes livrets me servent à faire comme un sac, on va dire, qui se vide et qui se remplit. Mais du coup, je me verse moi-même des salaires mensuels pour avoir un budget qui soit stable et régulier, mais sur une plus longue période en fait. Donc voilà, du coup moi ça me permet d'être plus tranquille, hein. Je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas regardée. J'essaierai de voir si je peux la mettre en lien quelque part, ou alors même dans les descriptions. Donc voilà, donc ces comptes est livré. Donc évidemment, j'essaye de me faire ma cagnotte salaire, mais j'essaye aussi d'avoir une cagnotte déjà de dépenses imprévues et une cagnotte évidemment achat, achat un peu plus conséquent, genre des voitures, enfin des voitures, genre une voiture déjà, c'est bien. Voiture, travaux de la maison, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là, voiture, travaux, c'est des budgets qui sont un peu conséquents. Donc il faut les prévoir et donc évidemment, on place petit à petit sur des livrets d'épargne. Donc voilà, donc compte et livret, le tout, le pack global. Donc du coup, j'ai 16 000 euros sur ces comptes et livrets. Ensuite, l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est ce que je disais, eh bien, moi je l'aborde comme étant un placement à long, voire très long terme, hein. Donc j'avais placé une somme d'argent dessus. Euh, c'est pas le genre de choses qu'il faut aller voir régulièrement. Je pense que c'est pas le genre de choses qu'il faut aller voir maintenant avec toutes les problématiques qu'il y a, suivant comment on a pris son assurance vie, ça sera pas un bon résultat. Là, ça fait quelques années aussi où on dit ouais, les assurances vie, c'est pas top, c'est pas super. Bon, voilà, ça reste quand même un placement à long terme pour, j'allais dire, on va dire, c'est un placement à long terme pour pépère en fait. Voilà, donc là, c'est placé là-dessus et puis ça coule. Voilà, ça continuera et puis ça se gère tout seul aussi parce que faut voir une chose, c'est que eh bien, pour pouvoir être bien dans la finance et les choses comme ça prend du temps. Et moi, j'essaye de passer plus de temps justement à autre chose et j'ai pas le temps de gérer, voilà, de gérer forcément ça. Et quand j'ai le temps, je suis avec d'autres dans la catégorie autres placements financiers. Alors, j'ai pas énormément de choses là-dedans. J'ai un seul autre placement financier qui s'appelle le crowdlending. Alors, au niveau des placements financiers, j'ai toujours appris que on ne place pas, on ne fait pas de placement financier sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce que je suis parfaitement d'accord avec. Et donc du coup, bah, j'ai pas fait dans les crypto-monnaies parce que tout simplement, c'est quelque chose, par exemple, que je ne comprends absolument pas. Je comprends pas comment on peut miner des crypto-monnaies. Enfin, pour moi, je sais pas, je dois être un peu trop cartésienne et pour moi, ça va pas. Alors, j'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Je ne me suis pas penchée sur la question. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose vers lequel je suis allée. Par contre, ce que je comprends, c'est prêter de l'argent à des entreprises qui nous remboursent ensuite par rapport avec leur fonctionnement. Ça, c'est quelque chose que je comprends et que j'arrive à concevoir assez facilement. Donc, du coup, eh bien, je me suis tournée vers le crowdlending. J'ai pas investi une somme folle. Je suis sur plusieurs plateformes en plus. Et je pense que d'ailleurs, ça fait partie des investissements vers lesquels je me tournerai plus facilement si je veux, à un moment donné, cette année, investir un petit peu plus quelque part. Alors, c'est pas énorme,
Voilà, mais c'est l'avantage aussi du crowdlending, c'est que ça permet d'investir même en ayant une petite somme de base. Donc moi qui suis avec des revenus aléatoires, eh bien, je trouve que finalement, c'est pratique. Alors, donc ça, ce sont les 4 premières catégories. Ensuite, mobilier et véhicules. Ah oui, donc du coup, mobilier et véhicules. Donc j'avais commencé à rechercher l'Argus de la voiture, tout ça, tout ça. Et puis quand j'ai regardé sur la carte grise, je me suis rendu compte que en fait, la voiture n'est pas à moi. J'ai pas de voiture, voilà. La voiture est à mon chéri intégralement et donc c'est pas à moi. Donc j'ai rien là-dessus. C'est pas grave, il me la prête. Mais bon, voilà, c'est moi qui l'assure. Mais elle est pas à moi. Donc ensuite, œuvres d'art et collection. Bon, j'ai 2 magnifiques œuvres d'art à la maison, c'est mes 2 filles, hein, mais ça compte pas dedans, c'est beaucoup trop cher. Non, sinon bien évidemment, voilà, je n'ai pas d'argent à placer là-dedans malheureusement. Ensuite, autres, droits d'auteur, parts d'entreprise et cetera, je n'en ai pas non plus. C'est vrai que ça pourrait se faire, hein, des droits d'auteur, pourquoi pas, des parts d'entreprise, pourquoi pas, mais là, moi de mon côté, j'ai pas ça. Je sais pas d'ailleurs si quand on a une SCI, ça compte en part d'entreprise ou en immobilier. Je sais pas trop. Normalement, ça devrait être en entreprise. Mais bon, enfin, voilà, c'est pas la question. Donc du coup, voilà. Donc ça, au niveau des catégories, je les ai remplies. Donc, qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, ça va donner la somme de ces différentes sommes. Haha. Et donc, on en est à un total de 232,500 €. Voilà, donc le patrimoine brut est de 232,5 €. Donc même avec l'immobilier, ça ne va pas si haut que ça au final, hein. Et par contre, bien évidemment, il va me falloir enlever les dettes et crédits. Et donc en dettes et crédits, il me reste 43 300 € à payer sur mon crédit, ce qui me fait un patrimoine net qui est égal au patrimoine brut moins les dettes et crédits. Et donc, mon patrimoine net est de 188 700 €. Voilà. Donc, bien évidemment, pour moi, il est logique d'avoir une plus grosse part dans l'immobilier. Je pense que la majorité des gens, la majorité d'entre vous, et puis même finalement, quand on regarde au niveau des candidats, il y en a une majorité qui a acheté un bien immobilier et donc suivant le bien immobilier, ça peut faire ou non grimper eh bien, le patrimoine, bien évidemment. Ensuite, voilà quoi, comment sont placés. Est-ce qu'il y a, par exemple, certains, je sais, qui ont plus en voiture que en autre chose? Bon, pourquoi pas, il y a peut-être des raisons à ça. D'autres qui ont pas d'immobilier, ce qui me paraît un peu bizarre, mais par contre, beaucoup en assurance vie, je sais pas. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à voir en me disant: «Ah bah tiens, voilà, moi finalement, j'en suis là». Heu, Évidemment, bien évidemment, je suis pas dans du tout dans le même univers. Alors il y en a certains, je m'aime pas, je l'aborde leur univers et d'autres finalement, eh beh, ils sont un peu plus comme moi et donc voilà, donc ça m'a permis un petit peu de regarder, de jeter un œil et j'ai trouvé, que c'était sympa à analyser en fait. Donc voilà, je ne sais pas où vous vous situez, vous. Dites-le moi dans les commentaires, pourquoi pas, si ça vous amuse de faire ce calcul. Peut-être est-ce que vous l'aviez déjà fait avant. Moi, c'était l'occasion, j'avoue. J'avais jamais réfléchi à ce niveau-là.
Donc du coup, j'ai trouvé l'exercice intéressant, je vous l'ai partagé. Dites-moi, si ça vous a plu, si ça vous a donné d'ailleurs l'idée de le faire aussi, pourquoi pas. Et puis on se retrouve, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.